Bonjour à tous, la nouvelle Volvo V60, le concept DS XC10 en production et de l'inédit sous le capot du Mazda MX-5, c'est notre sommaire du jour. Volvo ne s'est pas cassé la tête pour mettre au point sa nouvelle S60. À l'image du break V60 qui s'inspirait très largement de la V90, la nouvelle berline reprend toute sa grande sœur, la S90. Seules les dimensions changent. Cette concurrente des BMW Série 3 et autres Mercedes classées mesure 4,76 m de long. C'est près de 13 cm de plus que la précédente génération. L'empattement, la distance entre les roues, est également plus importante avec un gain de 10 cm. Pour la rendre plus dynamique, Volvo n'a pas élargi sa berline. Les optiques en forme de marteau de Thor se chargent de créer l'illusion. En revanche, le constructeur a réduit sa hauteur de 5 cm. À bord, pas de surprise, le mobilier est identique aux dernières productions de la marque. On retrouve le large écran tactile vertical, le combiné d'instruments numériques et la panoplie d'aide à la conduite. Détection des piétons, des cyclistes, des grands animaux avec freinage automatique d'urgence et bien sûr fonction de conduite semi-autonome. Là où le constructeur suédois fait fort, c'est sous le capot, la S60 est la première Volvo à faire l'impasse sur le diesel. Outre les classiques essences T5 et T6 de 254 et 306 chevaux, la firme mise sur deux motorisations hybrides rechargeables avec transmission intégrale, puissance 340 et 390 chevaux. Revu et corrigé par Polestar Engineered, le T8 Twin Engine peut même grimper jusqu'à 415 chevaux en profitant en plus de liaisons au sol optimisées. Première Volvo à être construite aux États-Unis, la S60 est attendue en France au printemps 2019. Toujours à propos de Volvo, le constructeur a annoncé son intention d'intégrer 25% de plastique recyclé dans tous ses véhicules à l'horizon 2025. Et pour démontrer la viabilité de son projet, il a remplacé plusieurs composants d'un XC60 hybride rechargeable par des pièces en matériaux recyclés. La mousse de vieux sièges a par exemple été utilisée pour produire de l'insonorisant sous le capot, tandis que la moquette a été réalisée avec des fibres fabriquées à partir de bouteilles en plastique. On nous l'a promis, on ne nous a pas menti. Face à l'engouement suscité par le concept virtuel XC10, Yves Bonnefond, le patron de DS, a décidé de construire une maquette grandeur nature. Et cela prend forme dans les ateliers DS, comme en témoignent les récentes photos publiées par le directeur du design, Thierry Métrose. Vision de l'automobile en 2035, le prototype XC10 a la particularité d'être asymétrique avec d'un côté un cockpit fermé et de l'autre ouvert. Dans leurs rêves les plus fous, les designers ont imaginé qu'il embarquerait un moteur électrique capable de livrer entre 540 et 1360 chevaux selon l'utilisation qui en est faite, ville ou piste. On espère que cette maquette trônera en bonne place au Mondial de l'automobile de Paris. Et puisqu'il est question de voiture plaisir, Mazda offre des chevaux en plus à son MX-5. Le roadster le plus vendu de la planète voit la puissance de son 2 litres essence passer de 160 à 184 chevaux. Dans le même temps, son régime maxi a été repoussé de 6800 à 7500 tours. Autre nouveauté, une sonorité optimisée et l'arrivée d'aide à la conduite, 5 au total, allant du système de reconnaissance des panneaux à la caméra de recul. Mazda assure également avoir apporté quelques modifications au 1,5 litre dont la puissance reste établie à 131 chevaux. Ces évolutions présentées il y a quelques jours au Japon seront proposées aux clients européens dès le mois d'août. À demain.